Notre méditation de ce jour va porter sur Luc 22, 54 à 65. Ce passage relate l'épisode de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ et du reniement de Pierre, son disciple. La Bible nous dit dans le verset 54 qu'après l'avoir saisi, donc Jésus, il le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Et la Bible d'ajouter, Pierre le suivait de loin. Pierre suivait le Seigneur de loin. Il ne voulait pas s'afficher auprès de son maître. Nous pouvons imaginer que Pierre avait peur d'être arrêté comme Jésus. Lui qui avait une famille, qui avait aussi sa belle-mère, il ne pouvait pas se permettre de s'absenter de chez lui. Ô combien il nous est avantageux de suivre le Seigneur de tout notre cœur. Et ceci me rappelle ces chants. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Jésus-Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons. Et en agissant de la sorte, nous éviterons beaucoup de pièges de l'ennemi. Nous ferons face aux pièges que l'ennemi pourrait nous tendre. Notre frère Pierre a fini par régner son maître à 3 reprises avant que le coq ne chante. Lui qui a dit quelque temps avant dans Luc 22, 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Mais Pierre a oublié sa déclaration. Il s'est certainement laissé envahir par la peur. Et voilà les résultats. Les situations pareilles peuvent nous arriver bien dans notre marche avec le Seigneur. Combien par nos comportements, par nos attitudes, notre langage, nous pouvons arriver à régner le Seigneur. Je vais me focaliser sur les versets 60 et 61 de ce chapitre 20. Dans les versets 60, il nous est dit que Pierre a régné le Seigneur pour la 3e fois en disant à la personne qu'il avait reconnue, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et au verset 61, la Bible nous dit, « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. » Pierre pleura amèrement. Certainement, ce regard du Seigneur était compatissant et rempli d'amour. Ce regard ne pouvait que pousser Pierre à la repentance, à chercher à revenir sur le droit chemin. Le plus important pour nous lorsque nous tombons, c'est de pouvoir se relever et de poursuivre les chemins avec notre Maître. Et nous, que faisons-nous quand l'un de nous tombe? Comment nous manifestons notre amour à son égard? Ayons la même attitude qu'avait manifesté le Seigneur à l'égard de Pierre, qui a péché et qui est tombé. Lui qui se croyait certainement invincible, comme nous certaines fois. Reprenons les autres avec amour. Donnons-leur le courage et l'envie de se repentir et non l'envie de vouloir fuir et même de se révolter. La Bible nous dit dans 1 Pierre 4, 8, « Aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. » Le Seigneur n'a pas fait de reproches à Pierre en lui disant, « Toi, je t'avais prévenu mon cher ami. » Mais il a par contre manifesté son amour, sa compassion. Merci Seigneur d'avoir regardé Pierre avec compassion. Et nous avons pu voir Pierre plus tard dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ô combien Pierre a été restauré dans sa marche avec le Seigneur. Ô combien le Saint-Esprit l'ayant saisi, l'a amené dans d'autres dimensions dans sa marche avec notre Seigneur, notre Dieu. Pensons-y, bien-aimés, tous les jours, lorsque nous sommes en face de nos frères qui tombent. Que Dieu nous bénisse. Amen. À bientôt.